Elena entra par la porte de service de la demeure, en portant un tablier gris et un chignon serré qui cachait une partie de son visage. Pour n'importe qui, elle n'était qu'une nouvelle employée envoyée par l'agence. Pour elle, c'était la seule chance de découvrir pourquoi Renato, son fils, était devenu un homme distant, fatigué et presque méconnaissable. Depuis des mois, Elena essayait de lui parler. Elle appelait, envoyait des messages, laissait des mots. Mais c'était toujours Viviane qui répondait. Elle disait que Renato était occupé, en voyage, en réunion, en train de se reposer. Sa voix était trop polie, trop contrôlée, comme si chaque mot avait été choisi pour fermer une porte sans faire de bruit. Elena n'y croyait plus. Une mère sent quand son fils s'éteint, même si personne ne dit rien. Elle avait élevé Renato seul, repassant du linge pour les autres, nettoyant des maisons, économisant pièce après pièce pour acheter un uniforme, un cahier et des chaussures. Elle avait vu le garçon devenir un homme. Elle avait vu cet homme bâtir une entreprise à partir de rien. Elle avait vu son nom apparaître dans des magazines, des contrats et des interviews. Mais elle avait aussi vu, après son mariage avec Viviane, ce même fils disparaître peu à peu, d'abord des visites, puis des appels, et enfin de ses propres souvenirs de famille. Quand Marcos, un vieil ami de Renato, mentionna sans le vouloir que la demeure cherchait une employée de maison, Elena comprit que Dieu avait ouvert une brèche là où il n'y avait auparavant qu'un mur. À l'agence, elle utilisa le nom de famille de sa mère et répondit aux questions sans presque rien inventer. Elle savait laver, repasser, cuisiner, organiser une grande maison et devenir invisible quand il le fallait. La jeune femme de l'accueil apprécia son assurance et fixa l'entretien au lendemain. Elena sortit avec l'adresse dans son sac et le cœur battant comme il battait lorsque Renato avait de la fièvre dans son enfance. Ce n'était pas de la peur, c'était une urgence ancienne, de celle qui ne demande pas la permission. La demeure se trouvait dans une rue silencieuse, entourée d'arbres taillés et de hauts murs. Elle avait d'immenses fenêtres, un jardin sans une feuille de travers et un portail qui semblait séparer le monde réel d'une vie montée pour une photographie. Elena fut reçue par un agent de sécurité, entra par le couloir de service et attendit sur une chaise simple, tandis qu'elle entendait au loin des pas légers sur le sol froid. Viviane apparut quelques minutes plus tard. Elle était impeccable, portait un parfum coûteux et une expression qui n'avait rien à voir avec l'affection. Elle observa Elena de la tête aux pieds, demanda son expérience, ses horaires, ses références, si elle avait des enfants, à quelle distance elle habitait. Elena répondit à tout calmement. Quand Viviane demanda si elle avait une famille qui pourrait gêner son travail, Elena sentit la phrase la frapper profondément, mais elle ne laissa rien paraître sur son visage. « J'ai ma vie bien organisée, madame, répondit-elle. Viviane signa la fiche sans sourire. « Vous commencez demain, Donna Sida vous expliquera la routine. Ici, j'aime la discrétion et l'obéissance. » Le lendemain, Elena arriva avant 7 heures. Donna Sida la reçut dans la cuisine avec des yeux attentifs, de ceux qui voient ce que la bouche ne demande pas. Elle lui montra les placards, le garde-manger, la buanderie, les chambres d'amis, l'escalier de service et la salle à manger, où tout brillait trop. Elle parlait peu mais observait beaucoup. Quand elles se retrouvèrent seules dans la zone de service, Donna Sida cessa de plier un torchon et fixa Elena avec sérieux. « Vous n'êtes pas venue ici seulement pour travailler, n'est-ce pas ?» Elena soutint son regard pendant quelques secondes. « Je suis venue faire le travail qu'il faudra. » Donna Sida comprit la réponse et n'insista pas. Elle baissa seulement la voix. « Alors, ouvrez les yeux. Dans cette maison, ce qui semble être une routine n'est presque jamais une routine. » La phrase accompagna Elena pendant toute sa première journée. Elle remarqua de petits détails. Viviane sortait toujours après que Renato avait quitté la maison, revenait avant le déjeuner et changeait de vêtements comme si elle voulait effacer l'endroit où elle était allée. Renato apparaissait le soir avec des pas lents, un regard brumeux et les épaules tombantes. Ce n'était pas la fatigue normale d'un entrepreneur chargé de responsabilités. C'était autre chose. Un brouillard intérieur, une absence silencieuse. La première fois qu'elle le vit de près, Elena faillit manquer d'air. Son fils était plus maigre, le visage pâle et les mains agitées. Il passa devant elle sans reconnaître la mère cachée sous le tablier, et cela fit plus mal que n'importe quelle parole. La routine du petit déjeuner révéla le premier signe concret. Viviane ne touchait pas aux casseroles, ne savait pas où se trouvaient les petites cuillères et entrait à peine dans la cuisine. Mais le thé de Renato,
elle le préparait personnellement. Elle le faisait avec la porte entr'ouverte, avant qu'il descende. Ensuite, elle laissait la tasse couverte dans un coin du plan de travail, toujours de la même façon. Elena le remarqua le 2e jour. Le 3e, elle en eut la confirmation. Le 4e, elle sentit son estomac se serrer lorsque Renato but la moitié du thé et quelques minutes plus tard, resta immobile dans le couloir, regardant sa propre clé comme s'il ne se souvenait plus où il devait aller. Le soir, pendant qu'elle débarrassait les assiettes, Elena entendit Viviane parler au téléphone sur la terrasse. Sa voix était basse mais ferme. « Il signe encore ce que je mets devant lui. Il me faut seulement quelques jours de plus. » Elena resta immobile près de la porte de la cuisine. Elle n'avait pas tout entendu, mais elle en avait entendu assez. Lorsqu'elle retourna dans la petite chambre du fond, elle s'assit sur le lit étroit et serra le drap avec force. Elle voulait monter, arracher Renato de cette maison, dire la vérité à cet instant même. Mais elle savait que ressentir ne suffisait pas. Il fallait prouver. Viviane était intelligente, froide, préparée. Si Elena agissait sans prudence, elle serait expulsée avant de pouvoir protéger son fils. Le matin suivant, Donacida laissa un vieux carnet dans le panier de linge propre et murmura seulement « Lisez-le quand vous serez seul ». Elena attendit que la maison devienne silencieuse après le déjeuner. Elle s'enferma dans la salle de bain de service et ouvrit le carnet avec les mains fermes. L'écriture appartenait à Teresa, une ancienne employée. Dans les pages, elle décrivait les mêmes choses qu'Elena avait commencé à remarquer. Les sorties de Viviane, les appels cachés, le thé préparé en secret, le changement progressif de Renato. Teresa avait écrit qu'un matin, Renato avait mentionné qu'il n'aimait pas le thé, mais qu'il le buvait parce que Viviane insistait. Après cela, l'employé avait commencé à observer davantage. Elle avait remarqué qu'il oubliait des rendez-vous, répétait des questions et semblait vivre dans une tristesse sans explication. La phrase finale fit fermer les yeux à Elena pendant quelques secondes. « Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette tasse, mais je sais que ce n'est pas seulement du thé. » Elena glissa le carnet sous son chemisier et sortit de la salle de bain avec la même expression discrète qu'auparavant. À l'extérieur, elle continuait d'être la nouvelle employée. À l'intérieur, la mère s'était entièrement réveillée. Cet après-midi-là, lorsque Viviane sortit, Elena entra dans le garde-manger et chercha sans hâte, remettant chaque pot exactement à sa place. Derrière des boîtes d'infusion, elle trouva un petit flacon sans étiquette, caché parmi des produits ordinaires. Elle ne l'ouvrit pas trop, ne le sentit pas, ne le toucha pas directement. Elle préleva seulement un échantillon minime, le rangea avec soin et remit tout comme avant. Avant la fin de la journée, elle envoya un message au docteur Rivaldo, ancien médecin de la famille. « J'ai besoin d'une aide discrète. C'est au sujet de Renato. » Il répondit quelques minutes plus tard. « Apportez ce que vous avez. » Et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi ce portail, Elena sentit qu'elle ne faisait pas seulement des suppositions. Elle s'approchait de la vérité. Cette nuit-là, en entendant Renato pleurer doucement à l'étage supérieur, elle promit en silence qu'aucun mensonge ne continuerait à séparer une mère et son fils un jour de plus dans cette maison. Le lendemain, Elena sortit acheter des légumes et emporta le petit échantillon caché dans un sac en tissu. Elle retrouva le docteur Rivaldo dans une clinique simple, loin du quartier de Renato, exactement comme il l'avait convenu par message. Le médecin ne posa pas de questions au début. Il reçut le flacon, écouta le résumé en silence et fronça les sourcils lorsque Elena mentionna la somnolence, les oublis et le thé toujours préparé par la même personne. « Je dois analyser cela avec prudence, dit-il. Mais Elena, si cela va dans sa boisson, vous ne pouvez pas laisser continuer. »« Je sais, répondit-elle. J'ai seulement besoin d'un moyen de faire ouvrir les yeux à Renato sans qu'elle retourne tout contre moi. » Rivaldo lui prit la main un instant. « Alors n'y allez pas seul. Amenez quelqu'un en qui il a confiance. » Elena pensa à Marcos avant même de sortir de la clinique. Cet après-midi-là, pendant que Viviane se reposait dans sa chambre et que Donacida faisait semblant d'organiser le linge, Elena appela l'ami de son fils depuis le jardin. Marcos répondit à la deuxième sonnerie, comme s'il attendait une mauvaise nouvelle depuis des semaines. Elle lui raconta seulement le nécessaire. Elle dit que Renato avait besoin d'aide, qu'il y avait des documents étranges dans la maison et que Viviane contrôlait peut-être ses décisions. Marcos resta silencieux trop longtemps. Quand il parla, sa voix était lourde. « Moi aussi, j'ai des preuves.
J'ai trouvé des modifications dans des contrats, des procurations et des transferts que Renato ne ferait jamais en pleine lucidité. J'ai essayé de lui parler, mais il semblait distant, comme s'il ne comprenait pas. « Venez demain, » dit Elena. « Apportez tout, utilisez n'importe quelle excuse. » La nuit fut longue. Elena entendit des pas dans le couloir, une porte qui s'ouvrait, puis Renato descendant l'escalier sans assurance. Elle se cacha près de la cuisine. Son fils s'arrêta devant la table, regarda la tasse vide restée là et murmura un seul mot. « Maman ». Elena dut retenir sa respiration pour ne pas répondre. Il remonta sans se rendre compte qu'elle était à quelques mètres. Lorsque le silence revint, Elena essuya son visage avec son tablier et décida que le mensonge prendrait fin le lendemain. Aucun plan ne valait plus que cet appel perdu dans l'obscurité. Le matin commença beau, clair, presque offensant. Viviane descendit en souriant, prépara le thé et laissa la tasse couverte. Elena passa près du plan de travail, fit tomber volontairement un pot de sucre et, dans la petite agitation qu'elle créa, remplaça la boisson par une autre tasse simple, sans le mélange étrange. Renato en but un peu, comme toujours, et partit pour l'entreprise. Viviane ne s'en aperçut pas, mais elle regarda Elena 2 fois, méfiante. « Vous êtes distraite ces derniers temps, » dit-elle. « Vous avez raison, madame. Je ferai plus attention. »« Vous allez vraiment le faire, » répondit Viviane avec un sourire fin. Marcos arriva avant le déjeuner avec un dossier noir sous le bras. Il dit à l'interphone qu'il avait besoin d'une signature urgente de Renato. Viviane hésita, mais autorisa l'entrée. Pendant qu'il attendait dans le salon, Elena passa avec un plateau et murmura sans bouger les lèvres. « Aujourd'hui. » Marcos acquiesça presque imperceptiblement. Renato revint avant 14 heures. Il avait été appelé par Marcos et semblait irrité non contre son ami, mais contre sa propre confusion. Il entra en demandant ce qui était si urgent. Viviane descendit peu après, plus rigide que d'habitude. Elena apporta du café pour tous, posa le plateau sur la table et resta debout. Viviane plissa les yeux. « Vous pouvez retourner à la cuisine. » Elena ne bougea pas. Elle retira lentement son tablier, défit son chignon et regarda directement son fils. Le visage de Renato changea par étapes. D'abord la surprise, puis le doute, puis une douleur profonde, mêlée de soulagement. « Maman !» Elena ouvrit les bras, et Renato traversa le salon comme un petit garçon effrayé après un mauvais rêve. Il serra sa mère avec force, sans comprendre encore comment elle était là, sans se soucier de la présence des autres. Viviane devint pâle. Marcos baissa la tête, ému. Donatilla apparut à la porte, pleurant en silence. « Depuis combien de temps ?» demanda Renato, s'éloignant juste assez pour la voir. « Assez longtemps pour découvrir pourquoi tu avais cessé de m'appeler. » Viviane retrouva sa voix. « Renato, c'est absurde. Cette femme est entrée ici en mentant. Tu ne vas pas bien, tu dois te reposer. »« Non, » répondit Elena, « il doit t'écouter. » Marcos ouvrit le dossier et étala sur la table des copies de contrats, d'autorisations et de mouvements effectués au nom de Renato. Elena posa à côté le carnet de Teresa, l'enveloppe contenant les photos et le rapport préliminaire de Rivaldo, sans détails techniques, seulement la conclusion qu'il y avait quelque chose d'irrégulier dans sa routine. Renato lut lentement. À chaque page, son expression devenait moins perdue et plus blessée. « Tu savais ?» demanda-t-il à Viviane. Elle rit sans joie. « Vous êtes en train de monter une scène. Une fausse domestique, un ami rancunier, des papiers sortis de leur contexte. » C'est à ce moment qu'Elisa entra. La sœur de Viviane tenait une boîte à chaussures contre sa poitrine. Elle avait les yeux rouges, mais la voix ferme. « Ils ne sont pas sortis de leur contexte, Vivi. » Viviane se retourna comme si elle avait reçu un choc. « Elisa, va-t'en. »« Non, je suis déjà partie trop de fois. » Elisa posa la boîte sur la table et en sortit de vieilles lettres attachées par un ruban. Elle raconta que leur mère, Sonia, avait écrit des confessions qu'elle n'avait jamais eu le courage de remettre. Elle avouait avoir utilisé le nom d'Elena dans le passé, avoir perdu la confiance des voisins à cause de ses propres erreurs et avoir élevé ses filles en leur disant qu'Elena avait détruit sa vie. Viviane avait grandi en entendant cette version. Lorsqu'elle avait découvert que Renato était le fils d'Elena, elle s'était rapprochée de lui pour se venger. Renato resta immobile. Elena sentit le poids de sa honte, même si la faute n'était pas la sienne. Viviane ne nia pas. Elle regarda seulement les lettres comme quelqu'un voit le mur d'une maison s'effondrer
et découvre qu'elle vivait sur du sable. Au début, c'était un plan, dit-elle. Ensuite, j'ai cru que je pouvais tout contrôler, même ma tête, demanda Renato. Viviane pleura. Ce ne fut pas un chagrin beau ni théâtral. Ce fut petit, brisé, comme si la fille qui avait cru au mensonge de sa mère se retrouvait enfin seule face à la femme qu'elle était devenue. Elena s'approcha, mais pas pour la consoler. Elle s'arrêta devant elle avec fermeté. « Vous allez quitter cette maison aujourd'hui. Vous allez chercher de l'aide. Vous allez répondre de ce que vous avez fait et vous allez cesser d'utiliser une vieille douleur comme excuse pour blesser quelqu'un qui ne vous a jamais rien fait. » Viviane acquiesça sans force pour discuter. Quelques heures plus tard, elle quitta la demeure avec une petite valise. Renato resta dans le salon, entouré de papiers, de lettres et des morceaux d'une vie entière. Elena s'assit à côté de lui, serra sa main et dit seulement « Maintenant respire, mon fils. Je suis ici. » Il tenta de demander pardon, mais sa voix se brisa avant la première phrase. Elena toucha son visage, comme elle le faisait lorsque Renato était petit et revenait de l'école avec l'orgueil blessé. « Pas maintenant, » dit-elle. « D'abord, tu vas aller bien. Ensuite, nous parlerons de ce qui a fait mal. » Donatilla ramassa les assiettes cassées sans hâte, comme quelqu'un qui nettoie une tempête après qu'elle ait déjà passé. Marcos téléphona à Rivaldo, Elisa resta sur la terrasse à respirer profondément, et la maison, pour la première fois depuis longtemps, sembla être une vraie maison. Pas encore heureuse, pas encore entière, mais honnête. Renato posa la tête sur l'épaule de sa mère et ferma les yeux. Elena resta là, immobile et ferme, sachant que protéger, c'était aussi attendre, sans lâcher sa main un seul instant. Dans les semaines qui suivirent, Renato recommença à se lever tôt, à préparer du café et à parler avec Elena dans la cuisine, comme s'il récupérait d'anciens morceaux de lui-même. Marcos réorganisa l'entreprise, Elisa remit les lettres restantes, et Donacida resta là, désormais sans peur. Viviane écrivit pour demander pardon, mais Elena garda simplement la lettre, sans se presser de répondre. Un dimanche, mère et fils retournèrent dans le quartier simple où tout avait commencé. Devant l'ancienne maison, Renato serra la main d'Elena et pleura doucement. Elena sourit, pressa ses doigts et dit qu'aucun luxe ne valait plus que de retrouver le chemin du retour vers la vraie maison. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.